16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M. Aujourd'hui, nous parlons santé dans les experts avec notre nutritionniste et diététicien pour Nutrition. Il nous aide à mieux manger, à garder la forme. C'est Mickaël Marquis. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de ce terme que vous connaissez tous, mais est-ce que vous savez exactement ce que ça veut dire ? Antioxydant. Que veut dire antioxydant, mon cher Mickaël ? Donc, antioxydant, finalement, c'est un groupe d'éléments où on va retrouver certaines vitamines, certains oligo-éléments. Donc, ça peut être du zinc, du sélénium. Pour les vitamines, donc, il y en a 3, notamment la vitamine C, la vitamine E et puis un dérivé de la vitamine A. Et on a aussi les polyphénols. Donc là, on va surtout les retrouver dans un petit peu le règne végétal, dans tout ce qui est légumes, fruits, légumineuses. Et aussi dans certains, les fèves de cacao par exemple, dans le café, dans le thé. Et tous ces groupes-là, en fait, sont les antioxydants du corps. Est-ce que les antioxydants ont un aspect plutôt marketing ? Alors, effectivement, les grandes entreprises, les grandes industries jouent avec ce terme antioxydant sur beaucoup de boissons qui vendent un petit peu cette chose miracle pour une bonne santé. Oui, on voit souvent dans les grandes surfaces des petites bouteilles d'eau colorée avec un goût particulier et c'est bien marqué sur l'étiquette antioxydant. Voilà, exactement. Donc, il y a ce côté marketing. Maintenant, l'idée, c'est quand même de passer avec des aliments de base pour couvrir ses besoins en antioxydants et puis de faire attention avec justement ce marketing qui nous pousse à la consommation, notamment de certaines boissons, comme vous le citez. Ça sert à quoi un antioxydant ? Quel est leur rôle ? Alors, le but, c'est de un petit peu contrer les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est des éléments, un petit peu des inflammations qui sont créées par différentes choses dans le corps. Et puis, c'est vrai que quand on a un surplus de radicaux libres, ça crée des problèmes à courte durée, mais aussi sur la longue durée, donc comme des cancers. Il y a beaucoup de cancers qui sont liés aux radicaux libres. Ça peut être des maladies un petit peu plus métaboliques, du diabète, maladies cardiovasculaires, aussi l'obésité. Et l'idée, c'est d'avoir en fait un bon équilibre entre radicaux libres et puis antioxydants. C'est ça, pour cette raison-là qu'il faut justement couvrir ses besoins en antioxydants. Quelles sont les vitamines qui font partie des antioxydants ? Donc il y a la vitamine C, la vitamine E et puis également la dérivée de la vitamine A. Qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir un meilleur équilibre entre les radicaux libres, les antioxydants et éviter en même temps toutes ces complications dont vous parlez ? Alors, d'une part, c'est d'avoir suffisamment d'antioxydants, donc là d'avoir une alimentation vraiment variée, locale, de saison pour couvrir tous ces besoins d'antioxydants. Et on peut aussi en fait limiter la création de radicaux libres. Là, ça passe par une hygiène de vie plus saine. Donc, c'est éviter le tabac, voire pas du tout fumer, éviter le plus possible l'alcool, c'est éviter le stress d'être avec beaucoup de polluants, c'est éviter aussi la sédentarité, d'avoir du mouvement. Et puis aussi les heures de sommeil, mais ça c'est vraiment en fait une hygiène de vie globale à essayer d'améliorer pour éviter ces inflammations qui peuvent venir par les radicaux libres. Et puis respirer l'air frais à la montagne, dans la forêt, au lieu d'être en plein centre-ville des grandes métropoles. Exactement. Ça va de soi. Ça va de soi. Merci Mickaël Marquis pour tous ces bons conseils pour nous maintenir en bonne santé. Je rappelle que l'on peut retrouver tout votre univers sur Instagram, Nutrition. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres conseils sur le monde de la nutrition et de la santé. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, pareillement. M.